Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Les caméras de la sorcellerie ». Nous allons commencer par entrer dans notre Bible, Éphésiens 6, versets 11 à 12. Il est écrit ceci: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Waouh! Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, cela veut dire que sur la terre où nous sommes, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a vraiment beaucoup de mauvaises choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être simples. Nous devons, nous aussi, nous armer. Nous devons nous blinder comme jamais. C'est de cette façon nous aurons la victoire sur nos ennemis du monde visible et du monde invisible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les caméras de la sorcellerie. Tu as dit, les caméras de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? En réalité, les caméras de la sorcellerie sont réelles, ça existe. Ce sont en réalité des gens qui vous observent à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que tu es assis là, il y a quelqu'un qui est quelque part. Et puis, il regarde dans son canari et il te voit. Il t'observe. Tu t'es préparé depuis chez toi. Tu as pris ton véhicule. Tu es venu jusqu'ici. Tout ce que tu as fait depuis là-bas, là, il a tout vu. Il a tout observé. Mais pour quelle raison? Pourquoi fait-il cela? Ces gens font ce genre de trucs pour avoir des informations sur vous. Ils veulent vous contrôler. Ils veulent connaître votre position. Quelle est ta position? Tu es sorti là, tu vas où? Dans un seul but. Dans le but de vous compliquer la vie sur la terre. Ou dans le but de vous mettre les bâtons dans les roues. Ah! Et à quoi ça ressemble exactement? Et que se passe-t-il réellement? Ce petit témoignage va nous aider. Un jour, un homme s'est levé, il allait chercher du travail. Après plusieurs tentatives, il a fini par trouver un poste. Quand il a trouvé ce travail, il était tellement content qu'il annonçait cela à tout le monde, à tous ses proches. Il a dit, j'ai cherché longtemps, aujourd'hui, j'ai trouvé du travail. Le lundi prochain, là, je commence le boulot maintenant.
Maintenant, comme je suis content, je vais organiser une fête. Venez, venez, venez. Tous les cocos du quartier, venez. Tous les poireaux, venez. Tous ceux qui m'aiment, ou bien si vous ne m'aimez pas, venez seulement. Venez, on va manger. Il invitait tout le monde, connu et inconnu. Il achetait de la poisson, de la bonne nourriture. Les gens mangeaient. Et c'était une grande fête. Mais, quand tout cela s'est terminé le matin, et qu'ils sont entrés, la nuit, il y a eu réunion. Il y a eu réunion où? Dans le monde des ténèbres. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont mangé son riz le matin, là, et qui ont bu sa boisson, là, ils sont allés se réunir dans le monde des sorciers là-bas. Et ils ont mis son dossier devant. Enfin, ils ont mis son dossier sur les tables. Et ils ont commencé à parler maintenant contre lui. Il a trouvé du travail. Ah bon? Nous allons nous arranger pour faire en sorte que le bonheur qu'il espère le lundi là se transforme en malheur, se transforme en problème. Maintenant, comment ils vont faire cela? Ils ont fait sortir les télévisions mystiques. Ils ont commencé à regarder dedans. Où est-ce qu'il a trouvé le travail? Dans quel endroit? Avec précision. Ils ont observé jusqu'à ils ont vu. Ils disent, ah, c'est là. D'accord. Voici comment ils se sont transformés. Ils sont partis en mission. Ils sont arrivés où? Là-bas, dans le lieu de travail. Ils ont pris son dossier et ils ont déchiré. Ils ont déchiré le dossier du monsieur. Et en plus de cela, tous ceux qui l'ont reçu là, ils les ont lancé un sort. Ils ont troublé leur esprit de sorte à ce que, quand le monsieur va venir le lundi, on ne puisse pas le reconnaître. Et le monsieur, l'homme en question, lui, il était tranquillement chez lui. Il se disait qu'il a fini de manger le poulet, maintenant il va commencer le travail le lundi. Il a repassé ses vêtements. Il s'est bien habillé. Dès qu'il arrive là-bas, il essaie d'entrer. On dit, mais monsieur, où vous voulez entrer où? On ne vous connaît pas. Il dit, mais comment ça vous ne me connaissez pas? Je commence le boulot aujourd'hui. Les gens disent, mais tu commences le boulot comment? On ne te connaît pas. On ne t'a jamais vu. Tu viens d'où? Tu viens de quel village? Il dit, mais regardez dans les dossiers, mes dossiers sont là-bas. Il dit, bon d'accord, on va fouiller, on fouille, on ne voit rien. Dossier là, c'est parti où? Sa joie là s'est transformée en problème, en pleurs. Tous ceux qui sont venus le matin pour manger avec lui là, les gens qui l'a nourri là, ce sont les mêmes gens là qui sont allés lui créer des problèmes. Face à toutes ces choses, Dieu, il nous dit, il dit, les enfants, faites attention. Le monde dans lequel vous êtes, c'est un monde très méchant. Soyez vigilants. Sachez comment marcher. Que votre vie soit cachée. Revêtez-vous aujourd'hui des armes de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas prendre les armes de Dieu et entrer dans le combat. Tu prends les armes de Dieu et tu entres dans le combat. Ainsi, tous ceux qui veulent te nuire
tous ceux qui t'observent à distance là et qui veulent te nuire, au lieu de te voir comme une personne simple, ces gens-là te verront armé. Ils te verront blindé. Et s'ils essaient de venir tester le pouvoir que tu as, ce qui va se passer, c'est que le feu de Dieu va tomber. Le feu de Dieu va tomber dans leur camp. Là où ils se réunissent pour faire des réunions, pour détruire les plans des gens, là, le feu de Dieu va tomber là-bas comme une pluie. Pour que cette année soit ton année. Que la paix, la joie et le bonheur te rencontrent aujourd'hui. Que Dieu vous protège, qu'il protège vos entreprises, qu'il protège vos affaires et qu'il vous bénisse en abondance.